Voici un Camerounais qui est parti en Côte d'Ivoire et il a visité presque tous les endroits en Côte d'Ivoire où il y a les belles maisons, les immeubles. Et il est simplement surpris de voir que en Côte d'Ivoire, toutes les rues qu'il a empruntées, il y a des belles maisons, il y a des grosses voitures. C'est-à-dire, à un moment donné, dans sa vidéo, il dit que voilà, la Côte d'Ivoire n'a rien à envier aux autres. La Côte d'Ivoire d'ici peu sera comme les États-Unis. Parce que ce qu'il voit est simplement extraordinaire. En tout cas, regardez sa vidéo et on revient juste après. Joseph Lata, regarde le couloir ici. Joseph Lata. Joseph Lata, regarde le couloir. Il y a un immeuble là-bas. C'est les Français. Mais le couloir. Regardez le couloir. J'ai dit que je vais faire la promotion des pays africains. Hein, Joseph? Regarde toi-même. Je sais que tu es le plus courageux. Tu restes parce que tu es quelqu'un qui aime aussi la vérité. Et c'est la raison pour laquelle toi, tu es là. Tu es là parce que tu aimes la vérité. Les autres vont dire que, oh, bloquez cheval. Vous avez bloqué, vous avez détruit les immeubles là. Regardez derrière moi. L'Afrique. Ça, c'est l'Afrique, hein. C'est même pas la France. Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est l'Afrique. C'est pas l'Europe. C'est pas l'Asie. C'est pas l'Amérique. C'est pas l'Amérique. C'est pas l'Amérique. C'est pas l'Amérique. C'est pas l'Amérique, mes amis. Donc, quelqu'un qui est en France, il vient ici, il va se gêner. Il va se gêner. Ayez honte. Ayez honte. Vous filmez la tour Eiffel. Vous montrez aux gens, regardez. C'est un mince couloir. Mince couloir. Juste un mince couloir. En fait. Donc, observez. Observez. Je suis pas là pour... Observez. Voilà les chantiers. J'ai bien dit, j'entre dans un mince couloir. J'ai pris un seul côté en sortant, je vais vous montrer l'autre côté, dans la façade du côté. Oh, le soleil gâté. Oh. Bon, je tourne la caméra pour que vous voyez devant, voilà, parce que le soleil gâté. C'est juste un couloir. Hein, à fou. Qu'est-ce que vous faites en mai? Regardez ici. Les gens rêvent. Les gens construisent. Regardez l'autre couloir. Attends, en Angleterre, ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas comme ça. Vous voulez quoi? La sorcellerie. Ayez pitié des Noirs qui font l'effort. Ayez pitié des Noirs qui font l'effort. Ayez pitié. Valorisez-les. C'est même pas propre comme ça là. Ma chaussure a quel problème? Je vais entrer à l'hôtel sans enlever. Je vais entrer dans ma chambre sans enlever. Alors que je marche depuis le matin. J'ai pris la voiture 2 fois seulement. Le reste du temps, j'ai marché. Il y a des gens qui appellent. C'est pour ça que tu vois, je renvoie. Les gens appellent de même. Laissez. Ouais, je renvoie. Les gens, que je crée un compte TikTok pour faire des directs, il y aura beaucoup de personnes. Je ne connais pas comment ça fonctionne. Moi, je suis habitué avec mes salles de classe. Pour ma chaîne TikTok. Apprends-moi, crée pour moi. Et tu gères. Je ne veux même pas savoir comment ça se passe. Crée, je t'envoie la vidéo par WhatsApp. C'est qui? C'est Ali Fofana. Crée. Je t'envoie toutes les courtes vidéos que tu veux par WhatsApp. Ce qui concerne le continent. Tu prends même les autres sur Facebook. Sur mon Facebook là. Tu mets là-bas. Ça c'est... Attends. Je rentre maintenant de ce côté. Le côté si on n'a pas pris quand on venait. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Seigneur, vous voulez quoi? Ça c'est la Riviera. Ce n'est même pas le 10e quartier de Abidjan. Dans le classement, d'après ce qu'on m'a dit. Vous voulez quoi? Que je vienne mentir, je rentre au Cameroun et dis que c'est laid, c'est moche, c'est les faux trucs. Je suis à l'aise. J'ai pris le poids. C'est vrai que mon téléphone, c'était un truc qui me cassait trop. Comme c'est éteint, j'ai un peu respiré. Mais je suis à l'aise. Les gens ne dérangent pas. Il y a l'amour. Tu vois quelqu'un, tout à l'heure, je suis assis. Parce que mon sac-ci s'est coupé. En passant, j'ai vu un cordonnier. Donc, les gens ici prennent la vie très simplement. Une jeune fille vient me dire bonjour tonton. Je dis oui. Elle dit pardon. Voilà, voici l'autre côté. Voilà. Elle dit bonjour tonton. Je dis oui. Elle dit pardon, je veux votre téléphone pour appeler. Parce que c'est que la vie est simple. Il faut qu'elle demande mon téléphone pour appeler sa grande soeur. Je vais te donner. Elle dit appelle. C'est les gens qui mettent le crédit dans mon téléphone. Depuis que je ne n'ai pas mis le crédit dans mon téléphone, c'est les Ivoiriens qui chargent le téléphone ici.
Moi, je n'ai pas mis, moi personnellement, je n'ai pas mis. Vous voulez qu'on entre sur l'autre couloir-ci avant de redescendre à sorcellerie. Vous voulez quoi? Il n'y a pas ça en Espagne comme ça. C'est pas tous les Russes que nous voyons dans leurs films. J'aime pas ça. Est-ce que ce n'est pas la même chose que vous voyez, que vous partez là-bas, vous voyez dans les films, vous venez vous dire que vous filmez, attends, où est la différence? Regardez la rue. Où est la différence, chers frères et sœurs? Où est la différence? Hein? Les amis, avant de commencer, ce que je dois vous dire déjà, c'est que si aujourd'hui je m'intéresse à la Côte d'Ivoire ou encore j'apprécie les Ivoiriens, c'est grâce à ce monsieur. Parce que c'est un grand frère pour moi, nous sommes au Cameroun ensemble et c'est un monsieur que voilà, j'ai eu la chance de le rencontrer avant que je ne commence à parler de la Côte d'Ivoire. C'est un monsieur vraiment simple, c'est un monsieur panafricain et c'est un monsieur vraiment qui a un grand cœur. Donc en gros, je l'apprécie beaucoup. Sans vous mentir, c'est un monsieur que depuis qu'il est parti en Côte d'Ivoire, parce qu'il est parti 2 fois, il a visité la Côte d'Ivoire, il a essayé de voir comment ça se passe là-bas, il a essayé de voir l'architecture même des maisons là-bas. Et ces témoignages sont simplement extraordinaires. Vous avez vu dans la vidéo, il est parti en Côte d'Ivoire, il a visité, il a pris un plaisir à marcher, à découvrir. Et à travers sa vidéo, ce que moi personnellement je découvre, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a des grosses voitures, il y a des belles voitures. C'est-à-dire, à travers sa vidéo et même les vidéos sur lesquelles je tombe sur Internet, je me rends compte qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de vieilles voitures. On a l'impression que le gouvernement ivoirien a instauré une règle ou encore une loi pour que les vieux véhicules partent en fourrière ou encore ne circulent pas sur les routes d'Abidjan. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Il n'y a pas de vieilles voitures là-bas. Il n'y a pas de vieilles voitures. Et vous voyez que à travers des règles pareilles, non seulement ça évite la pollution et aussi ça réduit les accidents. Parce qu'un vieux véhicule, c'est une voiture qui est exposée à n'importe quelle situation routière. Tu peux rouler avec ça en route et le frein lâche parce que c'est déjà vieux. Ça a fait son temps. Et pourtant, vous allez voir ici là chez nous, les gens ne sont pas vraiment stricts là-dessus. Vous allez voir une vieille voiture circuler comme si de rien n'était. Et pourtant, au préalable ou encore dans les normes, ça devait partir en fourrière, se reposer. Parce que son taux ou encore son degré de vieillerie a déjà atteint son paroxysme. Mais vous allez voir les gens rouler avec, faire du taxi ou encore du yango comme si de rien n'était. Moi, je pense que normalement, on doit copier l'exemple en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on doit limiter l'usage de ces vieilles véhicules. C'est-à-dire, quand un véhicule a fait son temps, ça doit aller en fourrière ou encore à la casse. Parce que le simple fait que ça roule en route, non seulement ça salit les routes, mais aussi ça expose les usagers de la route ou encore les piétons à des accidents. Parce que vous allez voir, un vieux véhicule va rouler, par exemple, sur une colline. Le frein peut lâcher parce que c'est un vieux. Et qui va payer le prix? Ce sont les usagers. Donc du coup, je pense qu'en Côte d'Ivoire, le simple fait qu'ils ont réduit l'usage des vieux véhicules ou encore ils ont banni cela sur leur territoire est une très bonne chose. Et je pense que c'est un exemple que nous devons copier. Nous devons copier cela. Parce que c'est important. Moi, je trouvais que c'est très utile. Et au contraire même, ça nous préserve de beaucoup de choses. Ça nous met en sécurité. Et c'est lorsque tu tombes sur ce genre de vidéos que tu te rends compte que voilà, en Côte d'Ivoire, les gens ont les moyens. Parce que l'architecture des maisons, honnêtement, c'est magnifique. C'est bien construit. Et les quartiers, on a l'impression que ce sont des quartiers résidentiels vraiment organisés et structurés. Parce que les rues sont propres, les maisons sont parfaites. Quand tu essaies de voir même la propreté des lieux, je vous assure, c'est simplement beau. Donc du coup, le simple fait que ce frère camerounais filme les beaux endroits en Côte d'Ivoire ou encore les résidences en Côte d'Ivoire est une très bonne chose. En sa manière ou encore avec sa façon de faire, c'est aussi une façon de vous montrer comment ça se passe là-bas et c'est aussi une façon de vous dire que voilà, vous pouvez faire la même chose chez vous. C'est possible et c'est faisable. C'est la raison pour laquelle vous voyez, il filme les maisons là-bas, il filme les lieux ou encore les endroits. C'est une façon de vous appeler au changement ou encore de vous appeler à vous remettre en question. Vous allez voir, malgré tous ces efforts gratuits qu'il fait, certaines personnes quand même vont l'insulter ou encore le critiquer en disant que tu peux en Côte d'Ivoire te rabaisser, en disant qu'en Côte d'Ivoire, tu peux manifester de la bassesse. Et honnêtement, c'est choquant. Moi, je pense que quand c'est beau, il faut copier. Quand c'est bon, il faut promouvoir et montrer. Donc, du coup, je pense que c'est une bonne chose. En tout cas,
C'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Les amis, comme j'ai dit, je suis fier de voir ce genre de vidéos. Et aujourd'hui, si je parle de la Côte d'Ivoire, c'est grâce à ce monsieur. Parce que c'est lui qui m'a éclairé, c'est lui qui m'a appris ou encore montré comment les Ivoiriens sont. Et à travers cela, moi-même, j'ai approfondi l'étude ou encore la connaissance de ce peuple. Et ce que je peux ressortir de cela, c'est simplement que c'est un peuple extraordinaire et c'est un peuple vraiment qui travaille. Et je pense que à travers leur travail, on peut copier beaucoup de choses dans le but de nous améliorer soi-même ou encore de nous développer également rapidement. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.